Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est à Montréal dans un petit parc. On est le matin, je suis en train d'aller au travail. Parce que pour être honnête, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo que je voulais faire hier soir. Et donc, on va la faire aujourd'hui tranquillement, en marchant dans le parc, en allant au travail. Et donc, aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques semaines sur ma vidéo sur le canard en plastique. Donc le canard en plastique, c'est une vidéo sur une petite technique pour se débloquer quand on est bloqué pendant super longtemps, pendant des heures sur un problème. Et puis on n'arrive pas. Donc c'est une petite technique qui marche la plupart du temps, qui permet de trouver la solution à son problème presque instantanément. Et donc cette technique, elle demande d'aller demander de l'aide à quelqu'un, ou même peut-être juste à un canard en plastique, d'où le nom de la vidéo. Et le commentaire, c'était quelque chose du genre ouais c'est cool, mais ça marche pas s'il y a une ambiance de merde dans mon équipe. Et donc ma réponse à ça, c'était que probablement justement le fait d'aller demander de l'aide à quelqu'un, ça peut peut-être aider dans cette situation où l'ambiance est pas terrible. Ça m'a rappelé un peu une histoire. Alors je me souviens plus exactement des détails, je suis un petit peu essoufflé parce que je suis en train de marcher dans 30 cm de neige, c'est un peu fatigant. Mais ça m'a un peu rappelé une histoire d'un président américain, je ne me rappelle plus exactement des détails, qui avait un opposant pour faire passer une loi. Donc il était un petit peu en galère, il lui fallait absolument le support de cet opposant. Et comme il était un petit peu malin, qu'il connaissait un petit peu la psychologie, il s'est dit, bon bah même si ce mec il me déteste, je vais aller vers lui et je vais lui demander un livre. Je sais qu'il est très fan, je connais son livre préféré, je sais qu'il est très fan de ce livre, donc je vais lui demander de me prêter ce livre. Et donc le mec, il est un peu étonné, mais il lui prête son livre favori, puis quelque part il est un petit peu content de partager son sujet favori. Et puis au bout d'une semaine, il le lit même pas, il s'en fout, il lui rend, il dit ah merci, franchement c'est cool et tout. Et finalement, quand est venu le temps de passer sa loi, le mec l'a aidé parce qu'il se sentait un petit peu plus proche, le fait de l'avoir aidé une fois, même si c'est juste prêter un livre, quoi. Il se sentait plus enclin à l'aider une autre fois, quoi. Et donc ça a un petit peu réparé, on va dire, ou diminué la tension qu'il y avait entre ces deux personnes, alors que c'est des opposants politiques, donc en général les tensions elles sont assez fortes. Donc aller demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être une bonne solution. Maintenant, je sais que on ne vit pas dans un monde de bisounours et que parfois ça peut être difficile. Et donc, si vous êtes dans une situation comme ça où vous avez une ambiance de merde et que vous détestez venir au taf tous les matins et que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites, etc. et qu'en gros ça se passe mal et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer la situation, là, dans ce cas-là, le meilleur moyen c'est vraiment de changer de job. On est dans une industrie où on a la chance, attends 2 secondes, je vais traverser. On a la chance d'être dans une industrie, l'informatique, où il y a beaucoup de demandes. Et donc c'est assez facile, une fois qu'on a un minimum d'expérience, c'est assez facile de pouvoir changer d'entreprise. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de rester bloqué pendant des années dans des entreprises. Comme ça, moi j'ai des amis à qui ça arrivait, qui sont restés pendant des années dans des entreprises qu'ils n'aimaient pas. Et ça vaut pas le coup. Quand vous changez d'entreprise, vous sortez de votre zone de confort. C'est probablement ça qui bloque les gens parfois de rester dans la même entreprise. C'est que, bon ok, c'est pas tip top, mais au moins c'est facile, tout le monde me connaît, tout le monde me respecte à peu près. Je fais toujours les mêmes tâches et même si c'est un petit peu ennuyant, au moins c'est facile, j'ai mon salaire tout le temps à la fin du mois. Mais c'est là où on devient mauvais en fait, parce qu'on fait tout le temps la même chose, on s'enferme dans son truc et c'est pas terrible. Alors quand on change d'entreprise, tout change. L'environnement change, les personnes avec qui on travaille changent, la manière de travailler, les processus, les outils, tout change. Et donc tu es obligé. Et donc quand tu es un petit peu flemmard, comme moi, changer d'entreprise, c'est le meilleur moyen de se remettre à apprendre, de se forcer à apprendre. En fait, tu te mets dans la merde et tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de devenir meilleur parce que tu n'as pas le choix. Et donc je pense que c'est un des plus gros avantages du fait de changer d'entreprise. Et en plus de ça,
tu peux en même temps, si tu es déjà dans une entreprise, négocier dans une autre, tu peux ramasser une petite augmentation beaucoup plus facilement qu'en ayant supplié ton boss pour une augmentation dans le poste où tu es actuellement. Donc en fait, c'est que du bénéfice. J'ai envie de vous dire, démissionnez tous, allez tous changer d'entreprise. Pas trop souvent non plus, mais c'est ça. Pour ceux qui hésitent un petit peu, moi je vous conseille de sauter le pas, ça vaut vraiment le coup. À part ça, pendant qu'on y est, je vais vous faire un petit update sur les formations. Donc là, le suspense se lève, je suis en train de préparer une formation sur Docker. J'ai pris un petit peu de retard, puisque je voulais la sortir en octobre. Et comme vous avez pu le remarquer, on est début novembre. Et je vais me faire écraser par un bus scolaire jaune. Ouf, et me prendre les pieds dans un tas de neige. Et donc donc je suis un petit peu en retard, mais je travaille dessus. Je vais essayer de la sortir au plus vite. Et c'est une formation sur Docker. Donc pour ceux que ça intéresse d'apprendre Docker, de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et de pouvoir commencer à l'utiliser pour votre utilisation personnelle ou en entreprise. Je vous conseille de vous inscrire dans la newsletter pour être au courant dès que ça sort, et puis avoir une petite réduction pour avoir le prix de sortie. Et donc pour ceux qui n'auraient pas vu la fameuse vidéo du canard en plastique, tout à l'heure, ça permet de trouver la solution à un problème sur lequel on est bloqué depuis des heures. Donc ça c'est sûr, je vous garantis que ça vous est arrivé. Et donc c'est une technique qui va vous servir, c'est sûr et certain. Donc je vous laisse un petit lien vers la vidéo et puis on se retrouve là-bas.